Après un match prometteur mais frustrant face au Real, l'OM va maintenant enchaîner avec la réception du PSG au Vélodrome pour la 5e journée de Ligue 1 avec l'ambition de poser des problèmes à cette équipe parisienne qui est dans une confiance optimale et qui n'a pas encore concédé la moindre défaite sur ce début de saison. On va se focaliser là-dessus tout au long de l'avant-match en faisant d'abord le point sur les infos avant de s'intéresser à la compo, de faire l'analyse des deux équipes, de parler des joueurs à suivre et de vous donner mon pronostic pour terminer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact en commentaire. Les bons pronostiqueurs seront mis en avant dans le débrief du match, et dites-moi aussi quel est votre état d'esprit avant d'affronter Paris. Est-ce que vous êtes optimiste ou à l'inverse est-ce que ça vous semble très compliqué? J'attends vos avis dans les commentaires de la vidéo. On commence sans plus attendre avec les infos sur le match. D'abord, on a appris que Jérôme Brizard serait au sifflet pour ce premier classique de la saison. On se rappelle notamment qu'il avait arbitré la victoire 1-0 de septembre 2020 dans un match à 5 cartons rouges, 3 pour Paris, 2 pour l'OM. En dehors de ça, c'est un arbitre qui nous réussit plutôt bien, avec 12 victoires, 7 nuls et 2 défaites. 9 des 21 matchs de l'OM qu'il a arbitrés se sont terminés avec au moins un carton rouge, que ce soit pour nous ou pour l'adversaire. A noter que ces deux derniers matchs, c'était la victoire 3-2 contre Lyon et le 5-1 contre Montpellier, donc c'est plutôt positif. Espérons qu'on n'ait pas à s'en plaindre à la fin du match ce soir et que tout soit arbitré convenablement. Côté blessure, Roberto De Zerbi a confirmé qu'Ahmed Junior Traoré serait absent plusieurs semaines, touché par une blessure musculaire avant le match contre Lorient, sachant qu'il ressentait déjà une gêne avant ça. C'est un vrai coup dur parce que sa polyvalence est vraiment précieuse pour le coach, ça va aussi l'empêcher d'enchaîner les matchs et donc retarder son adaptation au jeu de l'équipe. De son côté, Aguerd a repris l'entraînement collectif ce vendredi et devrait être opérationnel pour le match de ce soir. En revanche, Kondogbia s'est blessé au mollet et ne sera visiblement pas présent, donc Gomez ou Vermieren pourraient le remplacer. De Zerbi a aussi précisé qu'il faudra surveiller la condition physique d'Aubameyang et de Paixão, donc à voir quel 11 il va aligner. Il y a aussi une question intéressante qui a été posée en conférence de presse sur les progrès qui ont été faits sur coup de pied arrêté. De Zerbi a expliqué qu'Andrea Maldera et Pancho Abardonado avaient pris les choses en main. Ils ont beaucoup travaillé avec les tireurs pour améliorer la qualité en précisant que Guiri et Greenwood étaient les tireurs privilégiés et qu'il y a des joueurs capables de finir comme Aubameyang, Pavard mais aussi Balerdi qui doit se libérer dans cet exercice parce qu'il a les qualités pour. On a aussi appris que la tenue du match pouvait potentiellement être menacée à cause de la météo. Les Bouches-du-Rhône sont placées en vigilance orange en raison des pluies importantes et des orages qui sont attendus entre dimanche et lundi. La préfecture a expliqué hier soir que le match était maintenu pour le moment mais que la situation pouvait évoluer au cours de la journée. Est-ce que le match serait décalé au lendemain étant donné qu'il n'y a pas de match européen cette semaine pour les deux équipes? C'est possible, mais à voir quelle tournure vont prendre les événements. On enchaîne avec un point sur la compo qu'on va tenter d'imaginer. Il y a quand même des incertitudes parce que l'équipe sort d'un match très intense face au Real, donc on peut se dire que De Zerbi va faire quelques ajustements pour éviter des blessures. En charnière, j'espère qu'on verra Balerdi et Aguerd avec Pavard sur le côté droit et Emerson sur le côté gauche parce que ça a plutôt bien fonctionné mardi soir avec ces deux joueurs sur le côté. Au milieu, Gomez pourrait retrouver sa place de titulaire aux côtés d'Højbjerg en l'absence de Kondogbia. Un cran plus haut, De Zerbi pourrait à nouveau faire confiance à Matt O'Reilly, même s'il peut très bien opter pour un duo Højbjerg-Vermieren avec Gomez un cran plus haut, ou éventuellement titulariser Bilal Nadir. Offensivement, j'imagine qu'il gardera le même trio que face au Real, Greenwood aile droite, Weah sur l'aile gauche et Aubameyang en pointe, mais à confirmer au coup d'envoi. Dites-moi ce que vous pensez de ce 11 de départ et n'hésitez pas à me donner le vôtre si vous avez d'autres idées. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par un focus sur l'OM qui a surpris beaucoup de monde cette semaine en tenant tête au Real. Alors oui, c'est un match où on a beaucoup subi en concédant un grand nombre d'occasions, mais c'est pas franchement une surprise vu la qualité de l'adversaire. J'ai aimé l'attitude, le caractère, la solidarité défensive qu'a montré l'équipe, même si on peut regretter le premier penalty concédé. Je pense aussi qu'à 10 contre 11 et à 1 partout, on aurait pu proposer davantage dans le jeu offensif. Mais globalement, ça reste super encourageant de faire un bon match face à ce Real qui n'est certes pas totalement rodé, mais qui reste une équipe qui est capable de faire très mal. On a pu s'en remettre à Rouli qui a fait un match exceptionnel dans ses buts, Balerdi qui tient son match référence en Ligue des Champions, Emerson qui a fait un grand match sur son côté gauche, Kondogbia qui a fait le boulot au milieu, et Weah qui a surpris tout le monde par son activité et son apport offensif. Il y a beaucoup de choses positives à relever même s'il reste des choses à régler, mais cet OM a montré des choses très prometteuses pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Maintenant pour revenir au sujet de la vidéo, on enchaîne avec la réception de Paris pour terminer cette semaine infernale pendant laquelle on aura affronté les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions en l'espace de quelques jours. Encore une fois, il faudra faire un grand match dans l'intensité, la justesse technique, les efforts défensifs et la faculté à saisir les opportunités qui se présenteront. En face, c'est un gros morceau avec une équipe qui impressionne défensivement parlant et qui est redoutable devant grâce à un 11 composé de très fortes individualités qui forment maintenant un collectif bien rodé, mais on attendra le même sérieux et les mêmes attitudes que mardi soir pour tenter de prendre des points face à ce PSG. L'avantage c'est qu'on va jouer à domicile dans un vélodrome qui sera à l'ambiance des grands soirs, ce sera un appui hyper important pour les joueurs. L'autre léger avantage qui n'aura pas forcément un impact énorme, c'est qu'on a un jour de récupération supplémentaire, mais à voir si ça fera la différence face à une équipe aussi qualitative que celle du Paris Saint-Germain.
On enchaîne justement sur l'analyse de Paris qui sort d'une semaine européenne réussie avec une large victoire 4-0 face à une équipe de l'Atalanta qui a décidément du mal à lancer sa saison et qui semble se diriger vers une période de transition après le départ de Gasperini et l'arrivée de Juric. Ça n'empêche que Paris s'est totalement baladé, ils ont maîtrisé les débats de bout en bout, ils ont rapidement marqué grâce à un vrai but d'attaquant de Marquinhos avant que Kvaratskhelia ne fasse le break d'une frappe imparable, puis que Nuno Mendes et Gonzalo Ramos n'aggravent la marque. Ils sont dans une confiance optimale, ils ont réussi leur entrée en lice en Ligue des Champions et font toujours figure de favoris à leur propre succession aux côtés d'autres équipes bien évidemment. En cas de victoire, ils peuvent aussi être les seuls leaders du championnat. Luis Enrique a réussi à construire un collectif super bien rodé avec de grosses individualités, et même s'il sera apparemment privé de Dembélé, Doué, Joao Neves et peut-être même Barcola qui seront évidemment des absences notables, ils ont toujours le matos pour nous poser des problèmes. C'est aussi une équipe qui a de la continuité, leur 11 type n'a pas vraiment changé depuis la saison dernière en dehors de l'arrivée de Chevalier qui a précipité le départ de Donnarumma, puis Zabarni qui est souvent titulaire aux côtés de Beraldo en championnat. Pour le reste, c'est du classique avec Mendes et Hakimi sur les côtés de la défense, Fabian Ruiz, Vitinha et Neves au milieu, Dembélé, Doué, Gvara en attaque, Marquinhos, Pacho en charnière, même s'ils auront quelques absents comme on l'a dit plus tôt. Ce sera pas une partie de plaisir pour nous, mais ça reste un classique, faudra aborder le match avec la volonté de bouger cette équipe parisienne et de prendre des points pour ne pas laisser nos concurrents prendre de l'avance. Paris et Lyon sont déjà à 12 points, Lille en a 10, Lens, Monaco et Strasbourg en ont 9 et Rennes en a 8. Un résultat viendrait concrétiser les promesses montrées mardi face au Real, mais en face il y a une grosse équipe parisienne qui n'a toujours pas perdu cette saison, qui a marqué 14 buts en 5 matchs toutes compètes confondues et qui n'en a pris que 3. C'était d'ailleurs lors d'un seul match contre Toulouse et une victoire 6-3 fin août. A noter qu'on n'a jamais battu ce PSG version Luis Enrique ni même fait un match nul, on reste sur 4 défaites consécutives, 12 buts encaissés pour un seul but marqué. La saison dernière, le premier Classico s'est terminé en 3-0 au Vélodrome avec l'expulsion d'Harit, et le deuxième, bien que plus prometteur dans le contenu, s'est quand même terminé sur une défaite 3-1, donc l'enjeu sera d'inverser la tendance. Le contexte peut éventuellement jouer en notre faveur parce que malgré un effectif qualitatif et des joueurs de très haut niveau à chaque ligne, ils seront apparemment privés de Dembélé, Doué et Neves tout en sachant que Barcola est aussi très incertain. C'est pas du tout négligeable même si on l'a dit, ils ont du matos pour compenser ces absences avec Zahir Emery, Gonzalo Ramos, Kangin Lee et aussi les jeunes Mayulu et Ibrahim Baye qui auront un coup à jouer, même si évidemment ça ne remplace pas à niveau égal les joueurs qui seront absents. On passe aux joueurs à suivre en commençant par Geronimo Rulli côté marseillais, incontestablement l'homme du match face au Real même s'ils ont décidé de donner le trophée à Mbappé. Il a été super décisif avec un nombre d'arrêts impressionnant et ne s'est incliné que sur 2 pénaltys sur lesquels il est parti du bon côté à chaque fois. Il sera encore très sollicité contre Paris qui se montre très dangereux devant, donc on espère qu'il continuera sur la même dynamique. Je vais aussi ajouter Balerdi qui a fait un très bon match face au Real malgré quelques approximations à la relance en première mi-temps. Je l'ai trouvé solide et concentré défensivement, mais il va maintenant enchaîner un deuxième match où on sera mis sous pression dans notre partie de terrain, parce que Paris c'est une équipe qui se crée facilement des occasions et on attendra que Balerdi montre le même visage, sachant que son problème c'est vraiment le manque de régularité. Je termine avec Greenwood qui doit être ce joueur qui peut faire la différence dans des matchs de ce niveau-là. On sait qu'il peut se montrer déterminant balle au pied, à la dernière passe comme à la finition. On l'a bien vu face au Real avec une récupération haute et la passe pour Weah dans le timing parfait. Il y a d'autres séquences où on l'a moins vu mais ça reste l'un des joueurs qui peut faire basculer ce genre de rencontre en notre faveur, donc on espère qu'il sera très inspiré. Côté parisien, je commence par Chevalier qui a poussé Donnarumma vers la sortie et qui s'est déjà parfaitement intégré à leur collectif. Excellent sur sa ligne et à l'aise à la relance, c'est déjà un gardien de top niveau comme il l'a montré avec le LOSC pendant 3 saisons, donc il faudra faire le boulot pour réussir à le prendre à défaut. Au milieu, je vais dire Vitinha qui s'est imposé comme l'un des meilleurs au monde à son poste, artisan majeur de leur victoire en Ligue des Champions, créatif, généreux dans les efforts avec une très bonne vision de jeu, c'est un atout de poids pour le PSG dans la bataille du milieu à chaque fois et on attendra que les milieux marseillais soient capables de le faire déjouer. Je termine avec Gvara qui brille par sa capacité à percuter, sa qualité dans les 1 contre 1, à la finition et dans la création d'occasions. Il a marqué un très beau but face à l'Atalanta mais n'a pas encore ouvert son compteur en championnat puisqu'il n'a pas encore été titulaire. Au vu des absences, il va sans doute enchaîner ce week-end et ce sera une vraie menace pour nos défenseurs. On termine avec mon pronostic pour ce premier classique de la saison, et comme pour l'avant-match de Real OM, c'est difficile d'être optimiste parce que l'adversité est vraiment très importante, ce PSG reste très dangereux malgré les absences qui sont annoncées, un collectif bien rodé qui n'a pas vraiment changé cet été, et c'est plutôt logique quand tu viens de remporter la LDC. Ils ont des arguments solides dans tous les secteurs de jeu, des attaquants impactants et décisifs, des défenseurs solides et un entrejeu qui domine vraiment les débats. Côté marseillais, faudra mettre de l'intensité, de la justesse technique, bien défendre et savoir piquer quand on en aura l'occasion, mais faire un résultat à la maison face à ce PSG peut vraiment être le match qui fait basculer ta saison en apportant un vrai boost de confiance, et globalement on attendra que les joueurs abordent le match avec le même état d'esprit et le même courage que mardi soir.
Je vais quand même miser sur une défaite 3-1 dans un match où on concédera sans doute pas mal d'occasions face à une équipe qui est bien rodée collectivement. Comme on l'a dit, il y a des absences notables côté parisien, mais ils se présenteront quand même avec une défense et un milieu de terrain de très haut niveau, tout en ayant des joueurs offensifs capables de faire des différences. J'espère que l'équipe me fera mentir et qu'ils prendront au moins un point ce soir, mais à voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais quoi qu'il en soit, on attendra que les joueurs soient capables de mettre la bonne intensité et d'aborder ce classico comme il faut, et montrer à ce PSG que même si l'écart entre les deux clubs s'est creusé au fil des années, on peut encore leur poser des problèmes. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour le soutien et le référencement. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche des notifs si c'est pas déjà fait. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez classique dans les commentaires. Je vous dis probablement à ce lundi pour l'analyse du match en espérant un bon résultat. Ciao, portez-vous bien, bon match à tous, et surtout allez l'OM.